La. I. Un livre. Une. Elle. Une fille. Un garçon. La. I. Un livre. Allah. Une. Elle. La fille a un livre. Elle a un livre. La fille a un livre. La fille a un livre. Elle a un livre. Le Tchad connaît toujours d'énormes difficultés dans l'accès à l'éducation. La moitié de la population a moins de 15 ans. De plus en plus d'enfants sont abandonnés dans la rue, sans accès aux soins et sans autres ressources que le tri des ordures ou le vol. Les familles ne pouvant plus assurer la charge de leurs nombreuses progénitures. Des enfants qui errent dans les rues, il y en a dans toutes les grandes villes du monde. À N'Djamena, capitale du Tchad, les rues sont de sable, de poussière et de détritus. Le pays tout entier ne compte que 250 km de goudron. Le reste, c'est de la piste, balayée par le vent et brûlée de soleil 10 mois sur 12. Quelques bonnes volontés extérieures, des mains tendues même pauvrement, viennent leur donner à manger du pain et des arachides. C'est pour mon père qui m'a dit de pas à l'école. Si je ne pars pas à l'école, mon grand-père me tape. Il me tape là, j'ai revenu ici pour filmer l'école, les cigarettes et quoi. Gana dugum gana wasim makan asma gana mishin wasim an mishin waje nimshi najila min fi barudu nimshi hajila folgan bu folgan adil nimshi olgo gurus ok. Il dit tu pars à marcher, tu voles, tu amènes l'argent, il te paye ton retire et il te donne l'argent pour tes cigarettes, ça va. J'étais gendarme à Boussou. En 1991, je suis affecté ici à N'Djamena. J'ai suivi une formation STIP, Service de coopération technique internationale de police, financée par la coopération française. Et de là maintenant que j'ai réellement pris conscience que la drogue était un danger. Donc nous avons pris comme objectif la prévention. Pour moi, réprimer quelque chose, c'est pour que cette chose ne se répète plus. Mais la prévention, j'amène le drogué lui-même à cesser de consommer de la drogue. Je crois en 1994, on avait mené une enquête ici à N'Djamena, d'où nous avons inventorié 6302 enfants de la rue. Mais de nos jours, le chiffre est plus impressionnant maintenant. Ça a augmenté dangereusement. Nous, notre association, essaye d'accompagner les enfants de la rue. Et au cours de l'enquête, des entretiens qu'on a eus avec ces enfants, il y en a qui, certes, n'ont pas de parents, des orphelins, mais il y a d'autres qui sont dans la rue par imitation. Et quand on se rend compte, il y a des parents qui sont aussi bien assis. Mais les enfants, c'est peut-être la base d'éducation qui manque ou comment, je ne sais pas, mais les enfants se retrouvent dans la rue. Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui a poussé ces enfants à sortir? Peut-être que les parents n'écoutent pas les enfants parce qu'eux aussi, les enfants veulent s'exprimer. Il y a là aussi le manque parce que les parents s'imposent et ils veulent que c'est leur vision que les enfants doivent suivre. Et arrivé à un certain moment, l'enfant se révèle.
Ils s'organisent en petites bandes. Un chef qui ordonne les actions dans un but commun, survivre. Une organisation première, primitive, efficace, qui tente d'assurer la survie affective, comme la survie organique, de hiérarchiser les besoins. Certains s'en sortent, aidés par des associations comme l'ATAD à Djamena, ou par les frères des écoles chrétiennes qui dispensent sur place un enseignement technique adapté aux besoins réels des Tchadiens. Les premiers frères sont arrivés au Tchad il y a presque 25 ans. Et après, il y a d'autres qui sont venus, d'autres frères des écoles chrétiennes, et ils ont vu que les jeunes, après la guerre, couraient partout et il n'y avait pas de formation. La formation qui a été proposée, c'était seulement l'enseignement général. Il n'y avait pas de formation professionnelle ou technique. Ils ont commencé à créer un petit centre à Chagua dans les années 86-87. Nous sommes 3 frères qui sont permanents au centre. Et en plus, nous avons dans l'équipe avec nous 15 collaborateurs tchadiens. Parmi les enseignants, tous, sauf un, sont les anciens du centre. Quand je suis arrivé il y a 7 ans, des jeunes parlaient encore, rêvaient encore d'être fonctionnaires. Mais actuellement, nous voyons de plus en plus les jeunes qui réfléchissent autrement, qu'ils voient que la formation technique, la formation professionnelle, ça leur donne plus que d'aller faire les études universitaires ou suivre ou d'attendre l'intégration à la fonction publique. Actuellement, on parle même de 80% de l'économie au niveau de N'Djamena, c'est le secteur informel. Donc c'est les jeunes ou les gens qui se débrouillent, qui font des petits métiers par-ci, par-là, les petits électriciens, les frigoristes, les soudeurs, les plombiers, les mécaniciens auto ou d'autres métiers à tâches. D'abord, pour entrer au centre, il faut être déjà en apprentissage. Et la formation par la suite est par l'alternance. 3 jours chez nous, 3 jours dans un atelier en ville, pour qu'il ne soit pas coupé de réalité. Ça ne marche pas ton truc là. Ouais. Il y a une ligne comme ça, normalement ça doit être... Dans la famille, nous étions nombreux dans notre famille. On était au nombre de 5, dont moi-même je suis l'aîné de la famille. Donc souvent en cas de vol ou en cas de perte dans la maison, c'est moi qu'on accuse. Donc de peur d'être battu par mon papa, j'ai laissé la concession familiale pour me retrouver dans la rue. Une fois dans la rue déjà, je faisais tout ce qu'il faut pour survivre, quoi. C'est-à-dire voler, fumer, tout ce qu'on peut prendre pour résister à la vie de la rue. Au début, c'était très très difficile pour moi. Pour être dans la rue au début, il faut certaines règles qui nous sont imposées par les aînés, quoi, disons. On te donne un rançon journalière et si tu ne t'acquittes pas de ces devoirs, tu es roué de coups, quoi. Et tu ne sauras même pas où aller. Puisque tu es dans la rue, tu ne peux pas repartir dans la concession familiale de peur d'être abattu par ton papa. Donc on s'en fait. En 1991, ma mère est morte.
Et après, tout d'abord, mon père, c'est un militaire. Après, il s'est marié avec une femme. Et cette femme-là a un enfant avec un autre monsieur. Et quand mon père s'est marié avec elle, tout ce qui est de la maison que je n'ai pas fait là, disent que c'est Moura qui a fait ça. Alors des fois, certaines choses, je reconnais que je n'ai pas fait. Ils disent que absolument c'est moi. Alors pour trouver ma liberté, il me faut sortir de la maison. C'est comme ça que j'ai quitté mon père pour se rendre dans la rue. Ceux qui sont très petits, qui ont quitté leur famille, pour se rendre dans la rue. Alors moi également, comme à la maison, quand de l'autre côté ça ne va pas, il faut changer de position. Donc je les ai regagnés dans la rue. Au début, moi je vis à Seul. J'essaye d'aller à l'aéroport prendre les assiettes en plastique là pour aller vendre et manger tout ça. Et après la nuit, je gardais les motos devant le bar Rassa. Après d'abord, je suis rentré dans une bande. Et dans une bande, c'était très difficile pour moi. Les grands m'imposent souvent d'aller faire quelque chose. Et moi, j'ai peur. Quand le partage est inégal, on se bat toujours. Le chef, il prend sa part et il nous donne ensemble. Et le partage, c'est sûr que ça ne va pas bien tomber. Donc, celui qui a plus de force, il peut avoir plus. C'est comme ça. J'aspirais la colle et je fumais à ce moment-là. Bon, aspirer la colle, c'est juste pour ne pas avoir peur. Souvent quand on va en opération la nuit, donc il faut aspirer de la colle. Même si on te tape, tu n'as pas mal. Et pour courir même, tu es le premier à bien courir. Quand j'étais dans la rue, j'avais un meilleur ami, un intime ami à moi. On était dans la rue ensemble. Maintenant, lui se retrouve dans la rue, et moi aussi toujours. Pour lui, c'est le Dunya Hadr. Ça veut dire qu'il veut de temps en temps avoir de l'argent avec lui. Il ne peut pas supporter comme ça, souffrir ou préparer son avenir, quoi. Il aime la vie de la rue. J'ai eu la chance d'être récupéré au niveau de la tête. Il y avait un encadreur de la tête. Il m'a vu, il m'a appelé. J'ai expliqué mes cas. Il m'a donné le rendez-vous d'aller à la tête. Entre-temps, le siège est à Djamalbar. Je suis allé. Je pars en observation, c'est-à-dire je pars là-bas, il y a des activités que je fais avec eux jusqu'à le soir et je reviens. Toujours dans la rue. Après d'abord, ils m'ont fait sortir un lit, en plus un matelas, une couverture. Ils m'ont demandé de rester là-bas maintenant. Après ils m'ont inscrit à l'école. Là j'avais le niveau CM1, je passe pour la CM2. Donc un jour on me demande qu'est-ce que je veux faire dans la vie, quoi. Donc au niveau de l'école, je crois que c'est un peu tard pour moi, pour mon âge. Donc j'ai choisi de faire un métier pratique, quoi. Donc j'ai choisi la mécanique. N'Djamena est composé de différents quartiers, qui sont en fait des villages entiers amenés tels quels de la brousse. Les habitants ont transporté leurs coutumes locales, le même type de construction, de la terre et de la paille, pour en faire quelques briques et du torchis. À quelques kilomètres de là,
Raf est un petit village en bordure de la Grande Brousse. C'est ici que la TAD a implanté un premier centre de rééducation, très rudimentaire. Il s'agit d'abord de mettre les enfants ailleurs que dans les rues de la ville et leur donner, sans qu'ils aient à le voler, le minimum vital, manger, boire et dormir sans avoir peur. Il y a certains enfants qu'ils sont avec leur père. Quand il y avait séparation de corps, il y avait divorce avec le père, et ils sont restés avec leur marâtre. Et de façon que les marâtres le maltraitent les enfants, vraiment c'est un drame. Parce que l'enfant, le marâtre, elle refuse l'enfant à manger. Et le père refuse d'envoyer même l'enfant à l'école. Et il envoie les enfants que leur mère est à la maison d'abord à l'école, ou bien soit les nourrir normalement. Et il abandonne l'enfant, son enfant, que sa mère soit décédée, ou bien il y avait une divorce entre lui. Ceux qui sont principalement dans la rue, quand ils viennent, ils changent aussi rapidement par rapport aux enfants qui sont confiés. Parce que tellement qui ont beaucoup de douleurs dans la rue. Avec les forces de l'ordre, ils n'arrivent même pas à dormir, ils ne trouvent même pas suffisamment à manger, et manque de médicaments, autres, tout ça. Donc une fois arrivés au centre, ils changent rapidement par rapport à ceux qui sont placés. Ceux qui sont dans la rue, ils vivent, pour trouver le travail, c'est pas facile. Ils ne trouvent pas facilement le travail. Mais eux, leur travail, c'est le vol. Donc, deux fois, ils trouvent même la mort à cause de vol et autres, tout ça. Ceux qui sont dans la rue, ils continuent toujours à souffrir. Le responsable du centre dispose de peu de moyens, mais de l'espace, de la terre, quelques arbres et de l'eau du fleuve Chari, pas très loin. De quoi essayer de cultiver un peu de mil, le pain tchadien, dans sa plus simple expression, du grain pilé et de l'eau. Un régime comme une ascèse, rude, d'autonomie et de solidarité. Guerre, archaïsme des structures, désintégration des liens sociaux sont les effets les plus destructeurs sur des millions d'enfants. Le phénomène social des enfants des rues va croissant, comme la population du tiers-monde grandit. Dans les pays en voie de développement, 100 à 120 millions d'enfants vivent dans la rue, soit un enfant sur 5. Dans l'objectif du centre, c'est l'auto-emploi. Ce qui veut dire que les jeunes
qui sortent du centre, pour nous, il ne reste plus les apprentis continuellement ou éternellement, je dirais même dans les ateliers, mais eux-mêmes, ils créent les emplois. Ils ouvrent des petits ateliers. Disons, 11 ans, on a formé plus que 700 quand même, qui ont passé par le centre. On dit que 50% des jeunes, 50% de la population du Tchad, ce sont des jeunes de 18 ans, moins de 18 ans. Donc automatiquement, c'est l'avenir du pays. Et on voit qu'ils sont vraiment motivés pour la formation professionnelle, de plus en plus. Nous avons voulu faire quelque chose pour les jeunes abandonnés là. Et nous avons pris contact avec ATAD, Association tchadienne des enfants, des amis des drogués. Et nous avons travaillé avec eux. C'est la deuxième ou même troisième promotion que nous avons, troisième groupe. Le premier, c'était en mécanique auto, électricité, soudure là. Et nous avons constaté que ce sont des jeunes qui veulent s'en sortir. Ils cherchent seulement qu'on leur donne l'occasion. Qu'est-ce qui se passe? Bon, selon moi, quand j'étais dans la rue, j'ai fui une autre vie pour aller chercher le bonheur dans un autre. Donc avant tout, ce que je voulais dans la rue, c'est d'être content, chercher le bonheur, d'être indépendant, quoi. C'est ça le mot-clé. Et certains de mes amis, où on était ensemble dans la rue, aujourd'hui, quand ils me voient, certains ont honte, certains veulent être comme moi, et certains ferment les yeux, ils ne veulent pas être comme moi aussi. Tout ce que moi je peux faire, je peux seulement que les aider en leur donnant des conseils, s'ils veulent bien me suivre. Mais seulement ici au Tchad, tous ces enfants-là ont envie de se retrouver comme nous. Mais seulement, il n'y avait pas assez de centres pour la rééducation de ces enfants. Une fois que j'aurai fini mon apprentissage, bon, je sais que c'est la fin d'une chose et c'est aussi le début d'une autre. Donc, je sais que des difficultés on aura. Mais tout ce que je veux, c'est avoir mon garage à moi. Moi-même, je serai chef. Et puis former d'autres amis, ceux de la rue, et bien d'autres qui sont en circonstances particulièrement difficiles. Je trouve un avenir parfait. Maintenant, je suis réinséré, je suis auprès de ma famille. Il est écrit quelque part dans la Bible que le brebis égaré est retrouvé. Donc moi, je suis comme un brebis égaré. Et maintenant, je me suis retrouvé. Je me suis équilibré dans ma religion catholique. Donc, qui va entonner les deux phrases là encore? Voyez, moi je reprends. Le petit japonais dans son ambanco conduisait son cheval le Kayuka. Le petit japonais dans son ambanco conduisait son cheval le Kayuka. Le petit japonais dans son banco, conduisait son cheval Kayuka. Le petit japonais dans son banco, conduisait son cheval Kayuka.